bonjour les gens, je regarde juste mon micro, c'est qui est mal mis. Donc tirage astro février, cœur solo sentimental célibataire. Et donc voilà, nous avons un tarot, un oracle, j'ai un problème de lumière comme d'habitude. Enfin ça a changé d'un seul coup. On va voir si c'est bon ou pas. On va déjà prendre un signe, n'est-il pas? C'est celui-là. Et ce sont nos amis Cancer. Alors, février, célibataire Cancer. Alors, 6 de coupe en dos de deck. 6 de coupe en dos de deck, besoin de... Ah, besoin, je sais pas, on va le voir après. De joie, d'innocence. Ok, peut-être une nostalgie aussi d'une période perdue. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez passer à l'action. Vous voulez de la passion aussi. Vous voulez du feu, c'est le roi de feu qui est là. C'est votre énergie, hein. C'est pas quelqu'un ici est roi, homme ou femme, vous savez que ça n'a pas d'importance. C'est votre énergie, énergie d'entreprendre, énergie de passer à l'action, énergie de créer des choses. Ok. Et puis sur un tirage sentimental, le roi de feu, il est bienvenu. Donc c'est ce que vous voulez. Où est-ce que vous en êtes actuellement? Où est-ce que vous en êtes actuellement? Eh ben c'est waouh, c'est cool. Vous êtes sur l'as de bâton. Donc on a le roi de bâton et l'as de bâton. Donc vous êtes sur du renouveau. Vous êtes sur... là, c'est toujours le début de quelque chose. Avec les bâtons, on va être sur un élan de vie supplémentaire. On va être sur ce que je vous ai énoncé sur sur le roi de bâton quelque part, puisqu'on fait tout le chemin de l'as au roi. Donc ce que vous voulez, c'est d'arriver sur cette maîtrise de l'élément feu. Vous voulez plus de passion, vous voulez plus de vie quelque part. La phrase ne veut pas dire grand-chose, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Vous voulez que ça bouge dans votre vie, vous voulez que ça s'enflamme, vous voulez vivre des choses et vous voulez passer à l'action. Ok. Quelle est votre force pour ça? Eh ben, votre force pour ça, il n'y est pas trop votre force pour ça. Parce que pour l'instant, vous êtes entre deux choses. Alors je vais dire deux choses parce que je ne sais pas si c'est deux personnes, deux idées, deux façons de se percevoir. Mais ici, ici le 2 d'épée, c'est quand même une énergie, on est bloqué entre deux choses. Étant donné que ça arrive dans votre force, je pense que vous êtes en train de la dépasser et que cette tasse est de très très bon augure. Le 2 d'épée, comme je vous l'ai dit, on est bloqué entre deux choses et puis on a toujours ce fameux bandeau sur les yeux qui fait qu'on ne voit pas tout ou qu'on ne veut pas tout voir. Donc je pense que ce bandeau sur les yeux, vous ne l'avez plus. Et ce 2 d'épée finalement qui arrive là, vous avez sûrement dépassé quelque chose qui était dans votre vie depuis un bout de temps et vous pouvez faire ce chemin maintenant. C'est plutôt pas mal en fait ça. C'est plutôt pas mal parce que le 2 d'épée c'est quand même un blocage dans notre vie qui peut être vraiment assez solide. Notamment parce que ça peut concerner des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir et qu'on ne perçoit pas. Bon, on va voir. Quelle est votre faiblesse? Quelle est votre faiblesse? C'est l'impératrice. Ok, on est bien sur cette notion-là. L'impératrice ici, elle va rejoindre l'énergie des bâtons.
L'impératrice, c'est la vie, c'est plus que la vie. Dans ce tirage, c'est ce qu'on souhaite l'impératrice, parce que c'est l'amour aussi l'impératrice quelque part, parce que c'est plus que la vie, c'est la créativité, c'est la procréation, c'est la sensualité, la sexualité, c'est la puissance, mais c'est votre faiblesse. Donc là, il y a tout un parcours que vous êtes en train de faire. Là, vous êtes en train de dépasser un blocage où vous ne vous autorisiez pas certaines choses, à mon avis. Et vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes et de passer à l'action. Et de mettre ce feu dans votre vie dont je parlais. Donc là, actuellement, vous êtes sur le début d'autre chose et vous avez décidé de plus écouter les croyances limitantes qui vous venaient dans la tête. De plus vous limiter et de vous autoriser à aller plus loin. Et c'est pour ça qu'on a ce parcours de l'as au roi de bâton. Là, vous avez commencé quelque chose et vous voulez aller jusqu'au bout. Votre faiblesse actuellement, c'est malgré tout l'impératrice parce que vous n'êtes pas arrivé là. C'est comme s'il y avait un parcours, alors c'est pas très logique de le dire comme ça, mais on va le dire comme ça quand même pourtant. De l'as au roi de bâton à l'impératrice qui est une majeure, et puis une majeure qui va correspondre à cet élan de vie que vous cherchez. Pour l'instant, elle est là, mais là, on peut vraiment avoir confiance grâce à cet as de bâton. On va voir la carte qui vient ici, qui va être la carte du résultat de ce qui vient à vous. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Ok, 8 de coupe. C'est une carte qui sort beaucoup, hein. Comme dans tous les tirages astro, il y a des cartes qui reviennent. Le 8 de coupe ici, ça va rejoindre ceux d'épée. Ici, il y a encore du travail sur soi. Il y a encore des choses que vous ne vous autorisez pas. J'ai presque envie de le dire comme ça. Le 8 de coupe aussi, c'est de tourner le dos au passé. Ou éventuellement de retourner dans le passé pour trouver ses croyances limitantes et les anéantir. Dans l'idéal, évidemment, on aurait l'impératrice ici, hein, très clairement. Ok. On va remettre une carte, alors je vais la prendre différemment. On va remettre une carte ici. Hop. Alors là, il y en a beaucoup trop. Juste pour... Avant de prendre une carte de l'oracle. Hop. La grande prêtresse. Parfait. La grande prêtresse, donc une majeure à nouveau, et puis la grande prêtresse, ben, c'est cette petite voix dans votre tête quelque part. Mais sauf que là, c'est en aucun cas ça ne peut vous limiter. Donc ça va reprendre un peu tout ce qu'on a vu, sauf que là ça va ouvrir les horizons. Et la grande prêtresse, c'est le 2, voilà le 3. Donc on est bien sur des énergies... j'allais dire sacré, ça convient pas comme terme, mais où on va se déployer. Ici, là, la grande prêtresse, non seulement elle n'a pas ce bandeau sur les yeux, mais en plus elle perçoit des choses beaucoup plus subtiles. Elle est guidée, elle a du savoir, elle a cette puissance, ça va beaucoup plus loin. Donc là, c'est très bien. Là, vous enlevez toutes les barrières qu'il y a dans votre vie. Par rapport à... Alors toutes, peut-être pas, hein, mais beaucoup en tout cas. Par rapport à un tirage cœur solo, il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de quoi que ce soit à ce niveau-là, mais vous vous donnez toutes les chances en fait. Vous vous donnez toutes les chances de vous épanouir, et à partir de là, la grande prêtresse qui est là, le roi de bâton et l'impératrice qui
ben, changera de position à un moment donné. Ça vous ouvre quand même beaucoup d'horizons. Ok. Alors, non, c'est celle-ci. Alors, dans ce jeu, alors la carte 19, l'intimité absolue. Alors, je vais regarder sur le guide ce que ça signifie. Je la mets là, vous la voyez pas. De toute façon, ce sont des cartes que n'apprécie pas forcément notre ami YouTube. Enfin, pas celle-ci, ça va à peu près. Il y en a d'autres un peu plus... Alors, 19. Je vais pas tout vous lire. Il y a quelque chose qui relève quand même de la grande prêtresse. De la grande prêtresse et d'une rencontre justement, donc ce dont je vous parlais tout de suite. On a ça ici. On a ça ici avec une rencontre où on est connecté sur tous les plans, comme on le voit d'ailleurs sur l'image. Je vais vous lire, il y a plusieurs, sur chaque... le guide est fait comme ça. Voir l'amour, faire l'amour, être amour, proclamer l'amour. Je vais vous lire l'action qui est faire l'amour. Alors c'est marqué connectez-vous profondément, spirituellement, intimement, quoi que cela veuille dire pour vous. Faites l'effort de chercher un lien intime, que ce soit avec une autre âme, un guide spirituel ou votre moi profond. Et laissez cet amour et cette connexion rétablir et guérir votre vie. C'est très cool parce que la guérison, là vous êtes en train de l'ancrer, de l'œuvrer. Si je puis dire, ça se dit pas, je sais pas, je suis perdu. Mais la grande prêtresse, ici, il y a bien cette notion d'une connexion plus grande. Et connexion plus grande avec vous, mais aussi donc avec cette carte-là, avec une autre personne. Donc c'est de très très bon augure. C'est magnifique comme cancer. D'ailleurs, je regarde, on est avec les cancers, et puis là, on a beaucoup de feu. Il y a cette notion, hein, vous êtes un signe d'eau, et ce qui vous aide ici, c'est le feu. Ce qui n'est pas évident, ça ne va pas forcément ensemble. Là, on est sur de l'eau, avec le 8 de coupe, on travaille dessus pour aller plus loin, pour aller... Le but ici, c'est d'arriver à l'impératrice. Hein. Mais c'est votre faiblesse, donc il faut une certaine guérison, on va dire. Mais vous allez y arriver, il n'y a aucun doute là-dessus. Je vous souhaite un beau mois de février, amis poissons. Amis cancer, j'étais perdu dans l'eau. Amis cancer. Passez un beau mois de février, ayez confiance et puis allez de l'avant. Arrêtez de vous poser des questions, arrêtez de vous limiter. Là, vous pouvez y aller. Prenez ce feu, là. Prenez le feu de la vie. À bientôt.